Cette dénomination Gilded Age, les historiens américains l'ont empruntée à un roman éponyme du grand romancier Mark Twain, publié en 1873. Et il faut faire très attention. Gilded Age, dans un premier temps, on traduirait ça par âge d'or ou âge doré. En vérité, Gilded Age doit se traduire par l'âge du toc, ou si l'on préfère un peu l'âge du faux semblant, de la frime. Il faut prendre bien garde, de toute façon, il vaut mieux préciser un peu les choses, que du point de vue artistique, cette période a vu la naissance de fort nombreux chefs-d'œuvre, et ce n'est pas parce que la dénomination de la période artistique est une antiphrase ironique qu'il faut déconsidérer les sculptures et les monuments qui ont été érigés principalement à New York et à Chicago au cours de cette période. Du point de vue de la sculpture, la période est très très importante puisqu'elle voit dans la ville de New York une floraison de monuments. Et voilà d'ailleurs pourquoi le musée Bartholdi se devait d'accueillir cette exposition. C'est au cours de cette période précisément, donc je rappelle les dates 1865-1914, que Bartholdi va concevoir les 3 monuments les plus célèbres qu'il a dans la ville de New York. Je les rappelle, le premier c'est Lafayette arrivant en Amérique, le second, le plus célèbre, tout le monde le connaît, La Liberté éclairant le monde, on est en 1886, et enfin en 1900, son monument à Lafayette et Washington. Du point de vue de l'architecture, la période est tout à fait extraordinaire puisqu'elle voit la naissance de ce qui est véritablement représentatif de l'architecture américaine, c'est-à-dire la naissance du gratte-ciel. Et là encore, le rapprochement entre Bartholdi et architecte, sculpteur américain est particulièrement pertinent puisque le concepteur d'un des premiers gratte-ciel new-yorkais, Richard Morris Hunt, est l'architecte même qui va concevoir le piédestal de la Statue de la Liberté. Donc cette exposition est une invitation qu'avait fait Régis Hubert à Paul Morand de porter un regard sur la sculpture des contemporains sculpteurs de Bartholdi à New York. Les œuvres qui sont présentées sur ces photographies sont des œuvres qui sont actuellement toujours en place et qu'on peut visiter évidemment, enfin rencontrer au détour des promenades new-yorkaises, dans les parcs, jardins publics, monuments, etc. Alors cette exposition, elle a un petit peu quelque chose d'un trompe-l'œil aussi, parce que quand vous pénétrez dans l'exposition, pourriez vous dire, tiens, photographie du 19e siècle, photographie sépia. Or, je pense qu'elle est extrêmement moderne et contemporaine, à la fois par le propos et par la façon de traiter, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On regarderait un petit peu ces photographies ou ces œuvres comme quelque chose de passéiste. Or, si vous regardez le cadrage, si vous regardez précisément la technique employée, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne peut être que le regard d'un artiste du XXe siècle, voire même du XXIe siècle, qui ait pu proposer ce regard. Si vous faites un petit peu le tour de cette exposition, vous pourriez avoir le sentiment qu'il pourrait y avoir plusieurs photographes qui ont participé à cette exposition. Or, c'est bien un seul artiste, mais c'est l'assemblage de ces photos entre elles qui constituent l'œuvre de Paul Morand. Certaines photographies on sent un large temps de pose, on sent un cadrage, on sent
une réflexion sur la position de l'appareil, et d'autres fois, on sent des photos hasardeuses, prises au hasard, sélectionnées au hasard, presque un peu gauche, peut-être un petit peu des photos souvenirs qui seraient dans n'importe quel de nos appareils photo revenant d'un séjour new-yorkais. Donc il n'y a pas seulement le travail photographique, mais il y a la proposition de la présentation qui constitue aussi l'œuvre de Paul Morand.